Bonjour à tous. Bonjour. C'est encore une joie pour moi de me retrouver parmi vous, mes frères, ce matin pour célébrer notre Dieu, pour offrir à Dieu les prémices de cette journée parce qu'il est le seul véritable. Bien-aimé, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Eh bien, bien-aimé, jusqu'à preuve du contraire, ce matin, Dieu t'accorde encore cette grâce, cette faveur de respirer. Et c'est pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas lui dire merci tout simplement pour ce privilège qu'il te donne ce matin de respirer, de pouvoir encore le louer, de pouvoir encore l'adorer, bien-aimé. Tu vas élever ta voix, tu vas faire cette prière avec foi, avec force pour élever la voix de ton Créateur. Élève ta voix. Seigneur, ce matin, je viens encore vers toi te dire merci que tu m'accordes encore, Seigneur, que tu nous accordes encore, Père éternel. Je vais encore te voir vers toi, reconnaître ta majesté, célébrer ce matin, nous t'exaltons, oh Dieu, parce que tu es Seigneur, pour ta grâce, pour ta grâce, pour le souffle de vie, éternel des armées, parfait, éternel des armées. C'est la majesté. Encore, Père éternel, je demande de faire encore ce matin. Alléluia. Merci pour ton amour infini, ô éternel. Pour le souffle de vie, ô éternel de gloire. Merci infiniment pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Présence qui fait du bien, mon Dieu. Présence qui nous raconte, éternel. Présence qui nous montre à combien, Seigneur, tu es grand, merveilleux, ô Dieu. Nous célébrons, Seigneur. Que tu es Dieu, Seigneur et roi, sois célébré à jamais le célébré à jamais le véritable, sois célébré à jamais le puissant, célébré à jamais miracle, célébré à jamais nous Seigneur ce matin, tu es notre Dieu, que tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de nos vies, mon Dieu, notre ta Seigneur, oh Dieu, combien Seigneur, je suis présent, Dieu, présence me montre à combien vous éternel, ce privilège d'être appelé règne au milieu de nous ce matin, Dieu, créateur de toutes choses, même la notre Dieu, Yahweh règne merci Seigneur pour ta main puissante, grâce ta merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Profonde révérence. Seigneur,
ta bonté, Seigneur. Dieu qui se supplie à lui-même pour Dieu, Dieu qui ne cherche que par Dieu, notre Dieu. Seigneur, Dieu, je t'adore, Seigneur, je te célèbre encore ce matin, je te loue au grand Dieu, je t'adore, sois célébré à jamais, célébré à jamais, Seigneur, couronné de gloire, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu es roi, incline encore devant ta sainte présence, majesté, grandeur, que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, toi la majesté, toi l'honneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Amen. Bien-aimé, nous allons continuer toujours avec cet élan. Bien-aimé, tu vas continuer. Tu vas faire cette prière avec foi. Bien-aimé, Dieu met l'accent sur l'amour. Dieu met l'accent sur l'amour. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur te rende conscient de la responsabilité vis-à-vis de ton prochain. Dieu nous met l'accent sur l'amour en cette saison éternelle, mes frères et sœurs. Tu vas prier que le Seigneur te rende conscient de la responsabilité vis-à-vis de ton prochain. Tu dois quitter cet aspect émotionnel pour pouvoir manifester le véritable amour. Et lève ta main et prie pour que cet amour véritable que Christ a eu, que tu puisses l'avoir vis-à-vis de tes frères. Et lève ta voix et prie. Oh Seigneur, je te compte vers toi, je te remercie, Père éternel. Commandement que tu nous as donné, Père des armées. Seigneur, ce matin, éternel de toi, je prie, Père éternel, Père éternel, Seigneur, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs,
dans ses cieux. L'homme que nous donne, Seigneur, Seigneur, cet amour. Dépose en nous, Seigneur, cet amour. Rends-nous conscients, Père éternel. Conscients, Seigneur, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre prochain, au sein des armées. Dis-nous, Père éternel, à nous regarder cette qui porte sur nous, ô grand Dieu. Aide-nous, Seigneur. Porte sur nous, nous te disons merci, Seigneur. Conscient, chacun de nous, Père éternel, d'avoir cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants, à aimer les autres, qui nous a aimés, aimer les autres, tu nous as aimés, à aimer les autres, tu nous as aimés, tu nous as aimés, oh Dieu, tu nous as aimés, nous te disons merci, merci pour mon frère, je te dis merci pour ma soeur, je te dis merci pour la cette responsabilité, Seigneur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre prochain, Dieu. Seigneur, nous refusons d'agir par émotion, nous refusons d'agir par émotion, mais nous voulons, Seigneur, que cet amour ait rempli d'amour, Seigneur, mon frère, que sans l'autre, il ne peut pas avancer. L'autre, il ne peut pas avancer, Seigneur. Je te dis nous te disons merci. Toi qui es capable de faire ces choses au grand Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons gloire, car c'est toi qui es capable de faire ces choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est bien. Continue à prier avec foi, avec force, car l'Éternel est là. Bien-aimé, il est là. Il est au rendez-vous. Il est fidèle. Il est là pour exaucer ta prière. Bien-aimé, donne-toi à lui et reconnais qu'il est là. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce matin, nous sommes là au grand rendez-vous pour pouvoir le chercher et pour obtenir de sa part une réponse pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix par rapport à ce sujet parce que Dieu met l'accent sur l'amour. Tu vas prier que Dieu télécharge l'esprit d'amour, que Dieu télécharge l'esprit d'amour dans tous les membres du ministère apostolique Impact de façon surnaturelle. Il faut que cet esprit d'amour soit téléchargé en chacun de nous de façon surnaturelle. Bien-aimé, élève encore ta voix, prie avec foi, prie avec force, car il est là. Il est là. Alléluia. Seigneur, nous venons encore vers toi, Seigneur. Toi, éternel des armées. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, change nos cœurs, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Père, viens, Seigneur, viens, viens, ô Éternel, toi le Seigneur, toi le grand, toi notre Père, qui nous a engendrés, qui nous a adoptés en Jésus-Christ, qui a fait de nous tes fils, Seigneur. Oh Dieu, Père,
Seigneur. Maintenant, Seigneur, viens, Seigneur. Père, viens, oh Dieu, viens continuer ton œuvre. Viens continuer, Seigneur. Oh Père, ce que tu as commencé en nous. Père, oh Dieu. Père, livre-nous, Père. Oh, viens, Seigneur, Père. Nous renonçons, je renonce à la colère. Je renonce, Seigneur, à l'irritation. Je renonce, Seigneur, à la condamnation. Je renonce, Seigneur, à la malédiction. Je renonce, Père, Seigneur, de rancune, Seigneur, de désir impur, Seigneur, en Père, de projets heureux, Seigneur. Je renonce, Seigneur, de méchanceté, de dureté, d'endurcissement, de condamnation. Frère, ma soeur, mes enfants, personne, Seigneur, je renonce à ces choses, Père. Oh Dieu, Père, je te prie, Seigneur, pour ma vie. Je prie pour la vie de mon frère. Je prie pour la vie de ma soeur, Seigneur, dans le sein de mon père, Seigneur. Oh Dieu, Père, Seigneur, fais de nous, Seigneur, en amour, en vérité, Seigneur. Père, fais de nous de ton amour, l'esprit de ta grâce, l'esprit de ta paix, de ta bonté. Oh éternel, que ton esprit, Seigneur, nous remplisse. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Transforme-nous, Père, de l'intérieur. Enlève le cœur de pierre et donne-nous le cœur de chair, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, livre-nous de nos pensées. Renonce à nos propres voix. Renonce à nos propres pensées. Renonce à nos propres raisonnements. À nos propres idées. Renonce, Seigneur, que j'appelle moi, Seigneur, l'imitation de la chair. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je prononce à ces choses, mon Dieu, Père. Oh, éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur. Père, 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 Père. Appelons, Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher. Nous ne pouvons pas vivre en dehors. Nous ne pouvons pas vivre dans nos vies. Dieu, tu es notre Seigneur. Notre vie, tu es tout pour nous, Seigneur. Oh Dieu, tu es tout. Tu es Seigneur, c'est la ton amour, Seigneur. Déclare ton amour dans mon esprit, déclare ton amour dans mon âme, déclare ton amour, Seigneur, dans toute ma vie, relation, Seigneur, déclare ton amour dans la vie de ma soeur, déclare ton amour dans la vie, Seigneur, Dieu, cause de ton nom, cause de ta promesse, cause de sanctuaire, nous avons demandé de bâtir, Seigneur, oh Père, nous te célébrons pour cela, nous te disons merci, nous te disons merci pour cet amour, de l'amour, Seigneur, éternel, ce que nous pouvons faire, Seigneur, pour refaire tu nous as dit, Seigneur, aimez-vous les uns les autres. La raison pour laquelle tu étais sur la terre, Seigneur, ce n'était que par amour. La raison pour laquelle tu as accepté de mourir sur la croix. La raison pour laquelle tu as dit, Seigneur, c'était que par amour. Téléchargement de Alléluia. Comment tu nous aimes, comment tu m'aimes,
et à jamais. Amen. 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 Mais tu vas encore prier. Tu vas encore prier ce matin. Dieu a renouvelé ton souffle de vie. Dieu a renouvelé l'énergie dans ta vie pour que tu puisses encore le célébrer ce matin, pour que tu puisses encore lui parler ce matin. Bien-aimé, ce matin, c'est le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous du donner. Tu donnes ta vie, tu lui donnes tes prémices et tu reçois de sa part les directives pour accomplir une vie victorieuse. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier que Dieu baptise tous les membres de l'Église Impact de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avancer. Tu vas demander, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, baptise tous les membres de l'Église Impact de l'onction du Saint-Esprit afin qu'ils mènent une vie victorieuse tout en activant les dons spirituels dans leur vie. Bien-aimés, les dons spirituels ont été donnés aux saints. Bien-aimés, tu vas prier que Dieu te baptise, que Dieu baptise tous les membres de l'Église Impact de l'onction du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent mener une vie victorieuse et afin qu'ils puissent activer aussi dans leur vie tous les dons spirituels. Je dis bien tous les dons spirituels. C'est un don. Ce n'est pas un prêt, mais c'est un don. Et lève ta voix et prie. Et lève ta voix, bien-aimé, et prie le Seigneur. Viens encore vers lui. Viens encore vers lui. Merci, mon grand Dieu. Seigneur, tous les membres de l'Église, laisse que cela soit un esprit nous remplisse de ton esprit éternel, nous remplisse de ton esprit chose, c'est notre Dieu, nous voulons voir agir selon les Seigneur de compréhension de gloire les noms de Jésus, nous voulons mener miséricorde. Nous
c'est la puissance de Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu tout puissant, la communauté apostolique. Soyons sur nos émotions, sur nos sentiments, cher Saint-Esprit. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Ouvrir les voies, merge dans nos cœurs, merge dans nos cœurs, merge dans nos cœurs, cher Saint-Esprit, contrôle de toutes choses, ton puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, nous voulons faire devoir marcher dans ces choses, l'esprit, en esprit éternel notre Dieu, précise la perception de l'esprit que nous sommes en train de marcher. Alléluia, alléluia. Merci l'esprit. Bien-aimé, c'est bien. Tu vas continuer à prier avec énergie. Cette énergie-là que le Saint-Esprit a téléchargée dans ta vie. Tu vas prier pour la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Tu vas faire cette prière avec foi. Nous voulons voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous voulons voir les miracles de Dieu dans nos vies, bien-aimé. Nous voulons, bien-aimé, voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Pour cela, tu vas prier, tu vas déclarer cela avec force pour ta vie, bien-aimé, pour ta famille. Prie pour voir la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Bien-aimé, élève ta voix avec foi, prie avec force. Seigneur, nous venons encore vers toi ce matin. Nous venons encore vers toi parce que nous avons nous te disons merci parce que nous sentir ta présence au milieu de nous. Seigneur, gloire à ton Seigneur. Ce matin, puissance, puissance de Jésus, on est puissance de Jésus, déclare la présence de Dieu,
encore les miracles, encore la manifestation de ta Seigneur. De ta gloire, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, gloire du bien. Régénère, Seigneur. Régénère, oh grand Dieu. Rajeunit, Seigneur. Bien-aimés, merci. Merci à vous pour cette première partie. Je vous invite à rester concentrés parce que la suite est tout aussi explosive. Je vais laisser la parole à l'orateur du jour qui va nous parler. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous voulons directement aller au but de notre journée, passer directement à la parole de Dieu. Nous sommes dans le deuxième samedi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le Fils dans la préparation de la vision de son Père ou dans la vision du Père. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 12 et jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 37 et 12 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Le frère de Joseph étant allé à Shichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Mais voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Shichem. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire. » Alors à Dothan, Joseph alla après de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ainsi dit la parole du Seigneur. Dans cette parole de Dieu, Jacob était le dernier père qui était comme acteur pour transmettre la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Parce que, souvenez-vous, le samedi passé, je vous avais dit, lorsque Dieu est apparu à Abraham, et Dieu dit à Abraham, j'appellerai tes descendants dans le pays étranger. Dieu ne donne pas le pays, il ne donne pas certains détails comment les choses vont dérouler, mais Dieu a libéré seulement la prophétie. Et Jacob, Dieu lui avait utilisé comme père pour transmettre prophétiquement cette prophétie-là au fils,
afin que le Fils puisse aller accomplir cette vision, afin que cette vision-là puisse rester de génération en génération. Maintenant, on voit ici, Jacob dit à Joseph, il dit, tes frères sont allés à Sichem pour faire paître les troupeaux, pour aller paître mes troupeaux. Et Jacob dit à Joseph, je vais t'envoyer vers tes frères. Maintenant, il y a quelque chose de très important ici, nous pouvons noter. Jacob avait envoyé ses enfants à Sichem. Or, Sichem représente la cité de l'apparition de Dieu, parce que c'est à Sichem que Dieu s'est révélé à Abraham. Et c'est de là-bas, dans la cité de l'apparition, c'est de là où Jacob avait envoyé ses enfants ou ses fils pour aller paître le troupeau. Ce n'était pas dans n'importe quel endroit. C'était dans le lieu de l'apparition de Dieu. Donc, Jacob était précis dans sa manière de faire les choses avec Dieu ou de faire les affaires avec Dieu. Donc, et si nous voulons réussir dans notre vie, si nous voulons progresser dans notre vie, nous devons avoir la révélation de faire les choses ou de faire nos affaires ou de construire nos structures dans les lieux de l'apparition de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose là où il y a l'apparition de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la révélation de Dieu, et tu n'échoueras jamais. Tu ne passeras pas à côté de la réussite. La réussite t'accompagnera dans tous les aspects de ta vie. Et Sichem, ici, je peux le représenter comme l'église Impact. Comme l'église Impact, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, si vous, comme fils, vous voulez progresser, vous devez bâtir votre famille, bâtir vos affaires, bâtir vos études, bâtir toutes choses dans l'église Impact. Parce que là, il y a la révélation de Dieu et là, il y a l'apparition de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose de très important ici. Jacob dit à Joseph, je vais t'envoyer vers tes frères. Je vais t'envoyer. Or, normalement, Jacob avait l'autorité sur son fils. Il pouvait dire, lève-toi et va à Sichem voir tes frères. Il pouvait dire, lève-toi et allez-y. Mais ici, Jacob, il manifeste quelque chose de très puissant. Il dit, je vais t'envoyer vers tes frères. Donc, il manifeste un désir. Il manifeste une volonté. Et cette volonté-là était prophétique. Cet désir-là était lié à la volonté de Dieu. Donc, comme père, Jacob avait l'autorité prophétique directement sur la destinée de Joseph. Parce que la vision que Joseph avait reçue comme fils était attachée à la vision de Dieu et à la vision de fils. Et Jacob dit, je vais t'envoyer vers tes frères. Donc, on voit ici, Jacob, il poussait Joseph comme son fils de marcher sur la trace prophétique de père. Il avait donné une prophétie où il avait donné un ordre qui indiquait ce que Joseph devait faire. Il lui envoie à Sichem. Il y a quelque chose ici. Jacob, Israël dit, va, je te prie. Voilà, ici, il supplie encore Joseph. Va, je te prie, va voir si tes frères sont en bonne santé. Ça, c'est un. Deuxième chose, si les troupeaux sont en bon état. Va voir si tes frères sont en bonne santé. Et deuxième chose, si les troupeaux sont en bon état. Donc,
on voit ici Joseph comme fils. Jacob reconnaît que Joseph avait développé des capacités. Cela veut dire la capacité, d'observer, la capacité, de rendre rapport, la capacité de faire de bonnes analyses, la capacité de la focalisation, la capacité de la responsabilité. Joseph avait développé ces capacités. Et comme fils, nous devons avoir la capacité, lorsque le Père vous envoie, lorsque Dieu vous envoie, à travers la vision de votre Père, vous devez avoir la capacité de développer la loi d'observation. Cela veut dire d'observer si les choses sont bonnes. Et si les choses ne sont pas bonnes, vous avez la responsabilité par le mandat de votre Père de réajuster les choses, de faire les choses bien, afin que lorsque vous serez auprès de votre Père, les choses soient bien présentées. Ça, c'est quelque chose de fondamental que nous devons avoir. Maintenant, ici, on voit, Jacob dit, je vais t'envoyer. Cela veut dire, Jacob, il mettrait en marche la vision de Dieu sur Joseph. Il mettait la vision de Dieu en état de fonctionnement en voyant Joseph vers ce frère. Parce que même prophétiquement, Jacob a manifesté la volonté. Il dit, je t'envoie, je vais t'envoyer vers tes frères. Mais ce désir-là d'envoyer Joseph était en accord avec la volonté de Dieu. Parce que lorsque Jacob a envoyé Joseph, donc Jacob, il entrait dans la décision de Dieu, dans l'activation de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Et Dieu avait mis ça en marche pendant que Jacob, il décidait d'envoyer Joseph. Donc, c'était le début d'une activité prophétique sur la vie de Joseph. Parce que c'était pour la dernière fois, Jacob s'est séparé avec Joseph. Parce qu'en envoyant Jacob, il ne se rendait pas même compte que il y avait quelque chose déjà dans l'esprit ou dans le prophétique qui était déjà orchestré par Dieu afin que les choses puissent entrer en action pour la destinée de Joseph. Donc, au moment dont Jacob désirait envoyer Joseph, c'était comme si il pensait prophétiquement ce qu'il allait arriver sur son fils. Dans d'autres sens, Jacob était dans le tas de rêve lorsqu'il disait, je vais t'envoyer vers tes frères. Donc, la première chose qu'on voit chez Joseph, lorsque Jacob a parlé, c'était la mentalité d'obéissance comme fils à la voix de son père. Jacob dit, je vais t'envoyer vers tes frères. Et Joseph avait la mentalité d'obéissance à la voix de son père. Et directement, Joseph a obéi, il a bougé. Donc, la première chose que vous devez comprendre, lorsque vous avez la vision liée à la vision de votre père, la première chose que vous devez développer, c'est la mentalité d'obéissance à la voix de votre père. Regardez bien. Un simple envoi va changer la destinée de Joseph. Parce que derrière cet envoi, il y avait la prophétie de Dieu, il y avait l'autorité de Dieu, il y avait la puissance de Dieu. Il dit, va voir tes frères à Shichem, dans les lieux de l'apparition de Dieu, et cet envoi-là va changer la destinée totale de Joseph. Donc, ce que vous devez comprendre, lorsque le pasteur Anaclé vous envoie quelque part, il peut te dire, allez à Paris, il peut te dire, allez en Côte d'Ivoire, il peut te dire, allez à l'île de Réunion, il peut te dire, fais ceci, fais cela. Mais derrière cet envoi-là, derrière cette déclaration, il y a la puissance, il y a l'autorité de Dieu qui peut changer totalement ta vie, qui peut t'amener à une autre dimension. Donc, vous devez
prophétiquement, avoir un esprit d'obéissance, de saisir au-delà de son envoi, au-delà de son parler. Qu'est-ce que Dieu a orchestré? Qu'est-ce que Dieu a mis en place? Et lorsque tu saisis ça par la mentalité d'obéissance, tu verras que beaucoup de choses commenceront à changer dans ta vie. Donc, au niveau élevé de la dimension prophétique, Jacob, il faisait faire partie Joseph comme son fils vers sa destinée ou vers la destination prophétique de Joseph. Lorsqu'il dit « va voir son frère », en réalité, Jacob, il envoyait Joseph sur sa destinée prophétique. Donc, lorsque ton père t'envoie, lorsque ton père parle, lorsque ton père te dit un mot ou il te donne une recommandation, en réalité, il est en train de te faire entrer dans votre destinée prophétique. Vous devez croire à ça. Vous êtes auprès du pasteur Anaclé, vous êtes dans l'église Impact. Vous devez comprendre que votre vie dépend de la vision que Dieu a donnée à pasteur Anaclé. Votre destinée peut bouger. Les choses peuvent changer dans votre vie à travers la vision que Dieu a donnée au pasteur Anaclé. Sans Jacob, sans le père, Joseph devait aller nulle part. Donc, sa vie était liée au père. La vision qu'il avait eue était liée au père. Cela veut dire, chaque idée que tu peux avoir, de faire quelque chose, de construire quelque chose, de construire la famille, de construire une entreprise, de construire quelque chose, tout ça doit avoir comme sous-bassement la vision que Dieu a donnée au pasteur Anaclé, ou Dieu a donné au père. Et quand tu as cette foi-là, quand tu as cette mentalité-là, tu verras que quelque chose bougera dans ta vie. Tu verras que ta destinée va atteindre le niveau élevé dans votre vie. Écoutez, un fils avec une grande vision, avec un cœur de grande obéissance. Cela veut dire, Joseph était un fils qui avait une grande vision, mais il était aussi un fils qui avait un grand niveau d'obéissance. Il avait la vision. Il avait une grande vision, mais il avait aussi un grand cœur rempli d'obéissance. Donc, cela veut dire, vous devez avoir des compétences, vous devez avoir la vision, vous devez avoir des choses, mais tout cela doit être lié, connecté à la vision de votre Père. Et vous devez avoir un grand cœur d'obéissance. Et ce niveau-là, c'est ça qui changera votre vie. Parce que sans l'obéissance de Joseph envers Jacob, il ne pouvait pas devenir un homme de référence dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Donc, sans son obéissance, d'obéir à son père, de se soumettre à sa parole, Joseph ne devait pas devenir un homme de référence dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. J'aimerais vous dire une chose. L'obéissance vous rend fidèle. Elle vous prépare d'être capable de faire face contre la pensée du monde et contre les combats susceptibles de vous éloigner de votre destinée. Donc, l'obéissance est quelque chose de fondamental dans la vie d'un fils. Vous devez mettre ça dans votre cœur. Vous devez connaître ça. Et lorsque vous avez, quel que soit les défis, quelles que soient les réalités, vous devez avoir un esprit d'obéissance. Je reviens encore à la parole de Jacob. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux sont en bon état, tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Donc, la première chose, lorsque vous portez la vision des pères, vous devez comprendre que les étapes prophétiques vous amènera dans votre grande destinée. Parce que lorsque un père vous envoie, il y a des étapes.
que vous devez comprendre qui vous amènera dans votre grande destinée. Donc, on voit ici, lorsque Jacob, il envoie Joseph, Joseph, il était entré dans les étapes prophétiques de sa destinée. Parce que la vision, ça s'accomplit par des étapes. Il y a des étapes. Maintenant, je vais avancer pour que nous puissions comprendre les étapes-là. Et lorsque Joseph a obéi et il est parti, il arrive quelque part, Joseph était perdu. Il ne retrouvait plus le chemin. Il avait perdu la direction prophétique. Mais pendant qu'il avançait, un homme va rencontrer Joseph. Cet homme-là représente Dieu, représente le Saint-Esprit, qui nous donne la direction lorsque nous sommes perdus dans la direction de notre destinée ou dans la direction que votre Père vous a positionné pour aller. Et Joseph était perdu. Il ne savait plus là où aller. Mais Dieu va apparaître à Joseph. Le Saint-Esprit va se révéler à Joseph pour le faire sortir dans la mauvaise direction, pour le placer dans la bonne direction de sa destinée. Et Dieu lui a posé la question, que cherches-tu? Tu cherches quoi? Parce que Joseph, il est perdu. Comme fils, lorsque vous êtes perdu, lorsque vous ne savez plus quoi faire, vous devez chercher la direction par le Saint-Esprit. Vous devez chercher la direction auprès de Dieu, afin que Dieu puisse vous remettre dans la bonne direction, afin que vous puissiez aller achever le mandat ou la vision que Dieu vous a donnée à travers votre Père. Comme fils, ne cherchez pas à vous perdre avec la vision de Dieu. Vous devez continuer à chercher la direction de Dieu, et cette passion permettra à Dieu de vous rencontrer pour vous indiquer la bonne direction. Donc, comme fils, vous devez avoir cette passion-là dans la prière, se souvenir de la parole de votre Père, se souvenir de ses conseils, de se mettre en mouvement dans la prière, de se mettre en mouvement dans la méditation de tous ces prophéties à travers votre vie. Et cela permettra au Saint-Esprit, cela permettra à Dieu de se révéler à vous lorsque vous ne savez plus quoi faire pour vous mettre dans la direction. Vous devez savoir une chose, malgré vos compétences, vous devez toujours suivre le directive de la vision de votre Père, la direction que Dieu vous donne. Ne dis pas que j'ai des compétences, ne dis pas que j'ai l'intelligence, ne dis pas que je sais ça. Ce qui vous amènera à la grandeur, c'est la direction de Dieu à travers la vision que Dieu a donnée à votre Père. Comme fils, vous devez connaître cela. Vous devez vraiment être prophétique à comprendre que chaque directive ou chaque direction que votre Père vous donne à suivre cache un message ou une épreuve. Donc, chaque directive que votre Père vous donne prophétiquement, cela cache un message prophétique et cache aussi des épreuves. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un et l'autre, voici le faiseur des choses qui arrive. Venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ribin entendit cela, il les délivra de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribin leur dit, ne répand point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Ne mettez pas la main sur lui. Et il avait le dessein de le délivrer
de leurs mains pour le faire retourner vers son frère. Voyez, comme vos fils, devez comprendre que pendant que vous bougez vers votre destinée, il y aura des épreuves, il y aura certaines choses qui viendront pour vous combattre, pour s'élever contre vous. Mais vous devez comprendre une chose, pendant que vous bougez dans les épreuves, dans les difficultés, derrière cela, il y a un message puissant de Dieu, un message prophétique de Dieu qui vous accompagne. Vous ne devez pas avoir la peur devant des situations, devant des problèmes, vous devez vous élever. La Bible déclare, ce frère comploteur contre la destinée prophétique de Joseph. Donc, vous devez comprendre que Dieu crée la voie dans le chaos et dans le ténèbre. Ils complotèrent contre la vision de Joseph. Ils ont dit, nous allons le tuer et nous allons voir que deviendra sa vision. Maintenant, écoutez ici. Dans cette décision que le frère de Joseph avait prise, il y avait deux personnes qui avaient aussi la mentalité des fils. Il y avait Ribin et il y avait Judas. Nous devons faire un effort comme des fils. Lorsque vous opérez par le mandat de votre père qui est passé en clé, vous devez faire tout pour identifier les esprits religieux. Et vous devez vous élever pour combattre ça. Donc, on voit ici, parmi les enfants de Jacob, il y avait des autres fils qui avaient cet esprit religieux pour empêcher l'avancée prophétique de Dieu, pour empêcher la vision de Dieu puisse aller à l'accomplissement. Ils se sont élevés contre la vision de Dieu à travers le fils qui était Joseph. Ils ont dit, nous allons tuer cette vision, nous allons tuer cet homme et nous allons voir ce qui deviendra sa vision. Or, ils ne savaient pas que la vision là qu'ils cherchaient à tuer, c'était la vision que Dieu avait donnée à leur père Abraham. Et en cherchant à détruire cette vision, dans notre sens, ils voulaient avorter la décision que Dieu avait prise pour aller dans l'avenir, aller amener la rédemption ou le salut dans tout Israël et dans les nations. Et voilà le danger de l'esprit religieux au milieu de la vision de Père. Donc, nous devons faire tout possible d'éloigner ces choses-là, de mettre ces choses-là hors de nous, d'être des fils qui portent la vision, quelle que soit la réalité, quel que soit tant de choses, quel que soit que Dieu peut commencer à élever les autres fils, Dieu peut commencer à manifester les autres dimensions dans les autres fils. Nous devons être là pour acclamer. Nous devons être là pour continuer à prier, à soutenir les autres fils, afin que la vision de Dieu puisse aller à l'accomplissement. Et comme des fils, sache-le bien, Dieu nous n'utilisera pas tous dans la même dimension. Comme des fils, Dieu vous n'utilisera pas toujours dans la même dimension. Ribin aura sa dimension, Judas aura sa dimension, Joseph aura sa dimension. Mais nous, comme les autres fils, nous devons être là pour continuer à investir, à piller, à donner des moyens, à soutenir, à avoir l'amour, afin que cette vision-là puisse aller à l'accomplissement. Mais nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tuer Joseph. Nous devons éviter cela. Nous devons avoir cet amour-là dans notre cœur, de se dire que non, celui-là, nous allons le soutenir. Il mérite qu'on le soutienne pour que la vision de notre Père en clé puisse aller à l'accomplissement. Mais vous devez comprendre une chose.
il y a des opportunités prophétiques qui se présentent par des épreuves. Vous devez noter cela. Il y a des opportunités prophétiques qui se présentent par des épreuves. Première opportunité. Lorsque ses frères ont eu la décision de le tuer, Ribé va intervenir. Ribé va dire, ne mettons pas la main sur notre frère. Pendant que vous avancez dans les épreuves, vous devez savoir que Dieu suscitera autour de toi de Ribin. Deuxième chose, Dieu suscitera autour de toi de Judas qui seront là pour t'assurer, qui seront là pour te soutenir. Ribin sera toujours là. Comme fils, tu dois faire confiance, tu dois comprendre, malgré les autres mes combats, malgré un esprit religieux qui s'élève à travers les autres, mais tu dois croire, tu dois savoir qu'autour de moi, il y a toujours des opportunités. Autour de moi, il y a toujours un Ribin qui peut faire quelque chose. Il y a toujours un Judas qui peut faire quelque chose. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 23. Et jusqu'au verset 28. Genèse 37, 23, jusqu'au verset 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il y avait un point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe, qui le transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère, à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Maintenant, écoutez ici. Lorsque Joseph arrive par le mandat de Dieu, par le désir de Jacob prophétiquement, ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Mais en jetant Joseph là-bas, ils avaient oublié que Joseph avait le mandat prophétique. Il avait la parole sur lui. Le citerne vide représente le lieu de la chasseresse, représente les lieux où il n'y a pas l'abondance, représente les lieux où il y a le ténèbre. Comme fils, lorsque vous avez le mandat de votre père, vous pouvez vous retrouver dans de telles situations, mais vous devez comprendre que vous avez la prophétie. Vous avez le mandat de Dieu qui est la source intarissable, qui peut répondre à votre besoin. Vous ne pouvez pas définir le mandat de Dieu par rapport aux circonstances ou par rapport au terrain ou par rapport aux situations là où vous vous trouvez. Vous devez croire que vous avez la parole de Dieu, vous avez la vision, vous avez le mandat comme source d'eau intarissable qui peut vous alimenter afin de vous remonter et monter pour aller vers une autre dimension. Maintenant, écoutez, il y a quelque chose de puissant ici. Lorsqu'ils ont jeté Joseph comme fils dans le citerne, et pendant qu'il mangeait, regardez ce que Dieu va faire. Pendant qu'il mangeait, ils lèvèrent les yeux. Ils lèvèrent les yeux. Cela veut dire leur focalisation était ailleurs. Leur attention était ailleurs. Mais Dieu a mis un moyen en place pour amener Joseph à une autre dimension. Et tout d'un coup, Dieu a changé leur focalisation. Ils ont levé les yeux et ils ont vu quelque chose.
ils ont vu de marchands d'Ismaélites qui venaient avec leurs biens pour aller en Égypte. Or, prophétiquement, l'Égypte était le terrain que Dieu avait préparé afin que sa parole puisse s'accomplir. Ils ont levé les yeux et la focalisation a changé. Tout ça était dans l'intérêt de Joseph, prophétiquement. Tout ça était de faire sortir Joseph dans le temps où il était pour l'amener vers notre dimension. J'aimerais vous dire une chose, qu'il arrivera dans un temps, les gens qui essaient de vous maintenir dans le niveau plus bas, dans le niveau de la sécheresse, comme vous avez la prophétie de Dieu, comme vous avez le mandat de Dieu comme fils, la focalisation, Dieu touchera le cœur des gens. Dieu touchera la sensibilité des gens, en fait que leur focalisation change, en fait que leur manière puisse changer, en fait que Dieu puisse te faire sortir de là pour t'amener vers une autre dimension. Donc, on voit ici, lorsqu'ils se sont levés les yeux, Dieu a envoyé le marchand madianite qui allait en Égypte. Maintenant, regardez, lorsque Dieu avait donné la prophétie à Abraham, Dieu n'avait pas donné le continent ni le pays. Cela veut dire, c'est comme si Dieu avait caché une partie prophétique à Abraham. Et par après, Dieu va révéler le nom du pays où Joseph devait aller jouer le rôle afin que la prophétie puisse s'accomplir. Donc, tu dois comprendre comme fils, il y a une grande partie de la vision que Dieu a donnée à passer en la clé. C'est toi comme fils qui a la responsabilité de l'accomplir. Donc, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les situations, ne regarde pas l'environnement. Tu dois saisir la vision de Dieu. Tu dois saisir le mandat de Dieu pour bouger et pour aller accomplir. Un fils sage grandit dans la vision de son père. Il développe ses compétences par la révélation de son père. Je répète, un fils sage grandit dans la vision de son père. Il développe ses compétences par la révélation de son père. Et c'est cette capacité, Joseph avait développé ça. Il avait développé ses compétences dans la vision de son père. Il avait développé son intelligence, sa sagesse dans la vision de son père. Et c'est par là que Dieu va prendre Joseph, il va l'amener dans la dimension. Donc, j'aimerais clôturer par ces mots pour te dire une chose. Tu dois comprendre une chose, que le simple envoi de Pasteur Anaclet pour ta vie, tu ne dois pas la voir comme quelque chose d'ordinaire. Il y a une dimension extraordinaire par rapport à ça. J'aimerais que nous puissions comprendre ça. Regardez, à chaque fois, Rebecca, elle était envoyée pour aller puiser de l'eau. Tous les jours, elle partait pour aller puiser de l'eau. Mais c'est avec ce mouvement-là que Dieu avait fait entrer Rebecca dans sa destinée avec Isaac. Et pendant qu'elle faisait ce mouvement-là, prophétiquement, Abraham avait pris la décision d'envoyer Eliezer pour aller chercher une femme, mais dans la pluie d'eau. Mais c'était un simple mouvement que Rebecca, elle faisait. Donc, ne prends pas le mouvement que tu fais, peut-être de venir à l'église ou d'aller là où Pasteur Anaclet t'envoie, les ressources que Pasteur Anaclet t'envoie. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'ordinaire. Ce sont les choses qui peuvent changer ta vie, qui peuvent impacter tes enfants, qui peuvent amener
la bénédiction dans la vie de tes enfants. Écoutez, je crois le samedi prochain, nous allons voir que l'impact de la bénédiction de Père avait même impacté les enfants de Joseph. Donc, l'impact de la bénédiction ou de la vision de Pasteur Anaclet peut impacter non seulement ta vie comme fils, mais il peut impacter aussi tes enfants. Et voilà pourquoi nous devons prendre la vision de Pasteur Anaclet comme des ressources que Dieu nous donne pour assurer notre avenir et pour amener le mandat de Dieu à l'accomplissement. Et derrière cela, il y a la puissance de Dieu qui va t'accompagner, qui va amener le salut, la délivrance dans chaque étape de ta vie. Cela veut dire que ta protection divine est dans la vision que Dieu a donnée dans la vie de Pasteur Anaclet. À chaque fois que le diable s'élèvera, à chaque fois que les épreuves s'élèvera, à chaque fois que chaque situation s'élèvera, Dieu va te délivrer, Dieu va te bénir, Dieu va t'amener à une autre dimension à cause de cette vision que Dieu a donnée au Pasteur Anaclet qui opère dans ta vie. Et toi, tu dois saisir cette vision comme les trésors de ta vie, comme la richesse de ta vie. Parce que ta vie dépend de ça. Ton avenir dépend de ça. Et voilà pourquoi vous avez la responsabilité d'amener cette vision à l'accomplissement. Vous devez avoir cette responsabilité de se dire que non, 10 ans après, 20 ans après, 100 ans après, et nous continuerons à bien représenter cette vision afin que cela reste comme le socle, comme la base pour notre avenir et pour nos enfants. Et c'est là la responsabilité et c'est là la chose que Dieu nous demande surtout dans ce temps. Et j'aimerais que nous puissions prendre cette parole au sérieux, de retravailler ça, de comprendre que je suis un fils. Nous sommes des fils. Notre bénédiction, notre avenir dépend de la vision de notre Père Pasteur Anaclet et nous devons marcher dans l'obéissance et de se soumettre, de changer notre mentalité, d'enlever cet esprit de combat inutile, cet esprit religieux, nous devons mettre ça à côté, en fait que nous soyons de Joseph, de Ribin, de Judas, en fait que nous puissions influencer le monde à travers la vision que Dieu a donnée dans la vie de Pasteur Anaclet qui opère dans notre vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ok, maintenant nous allons passer à la prière et après la prière, je passerai la parole au Pasteur Anaclet. Nous allons vraiment prier par rapport à cette parole. Nous allons voir que nous sommes de Joseph. Dans certains sens, Joseph, il était un peu ignorant. Quand son père dit « je vais t'envoyer », il était un peu ignorant par rapport à ça. Ouais. Mais il ne comprenait pas que c'était son mandat prophétique pour entrer dans notre dimension ou pour entrer dans l'histoire de l'humanité. Donc, tu dois prier Dieu que Dieu puisse t'illuminer. Tu dois prier Dieu que Dieu puisse te donner un cœur sensible, de comprendre, de saisir la vision de Pasteur Anaclet, de saisir chaque parole, chaque geste, de dire Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, éclaire-moi encore davantage, élève mon niveau d'obéissance. Prions le Seigneur, alléluia. Prions Dieu, alléluia. Prions Dieu, alléluia. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, de toi, oh Dieu. Je prie encore, Seigneur, pour la dimension d'obéissance dans ma vie, Dieu. Active encore en moi, Seigneur, vers cette dimension d'obéissance, Père. Obéissance vers au Père, Seigneur Dieu. Commandement qui vient de Dieu, à travers notre Père, Seigneur, puissant Père.
justement la sensibilité dans mon cœur. Un enfant qui a un mandat à accomplir, Seigneur Dieu Père. Que ce soit avec les frères pour l'embrasser avec joie. Donc, il y a tellement de servir ce mandat, à lui bâtir des plans, qui nous a place notre carrière, commandement du bien dans les leaders Père. Je sais que va obéissant l'éternel des armées. Demande la puissance de mon cœur, Seigneur Dieu Père. Ouvre mes yeux, vraiment à être sensible, éternel des armées. À être sensible par rapport à ces mandats, par rapport au commandement qui vient de notre leader, Seigneur Dieu Père. Commandement de toi, Seigneur Dieu, à travers notre leader éternel, de la sensibilité du cœur, et aussi sur cette opportunité encore, Seigneur Dieu Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Élève ma voix ce matin vers toi. Élève ma voix vers toi, Seigneur Dieu. Merci pour le commandement éternel. Merci pour la sensibilité de mon cœur. Merci pour la flexibilité, Seigneur Tout-Puissant. Entre pleinement dans ma vie prophétique. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta bonté, maître de tout, Seigneur Dieu Père. Élève ma voix vers toi, Seigneur Dieu. Merci pour la vie. Merci pour le salut, Seigneur. Merci pour la force et le Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Touche-moi dans la dimension de Joseph. Touche-moi dans la dimension de Joseph. Je voulais être sensible comme lui. Je voulais être sensible comme lui dans la dimension prophétique. Seigneur, touche-moi dans la dimension de Joseph. Que je sois capable de saisir, alléluia, le mandat de Dieu à travers mon père Passanake. Dis cela, alléluia, déclarez ça. Dis Seigneur, active cette dimension de protection à travers la vision de mon père. Active cette dimension de protection divine. Active cette dimension de la victoire devant le combat, devant l'esprit religieux, devant tout le piège que les gens peuvent mettre en place. Seigneur, déclare, alléluia, on peut me jeter dans le citerne là où il y a point d'eau. Dis Seigneur, je voudrais que ta révélation m'éclaire, ta parole m'éclaire, afin que je sois capable de sortir de là pour aller accomplir le mandat que tu m'as donné comme fils, comme fille. Prions le Seigneur, alléluia. Prions Dieu, alléluia. Prions Dieu, alléluia. Personne ne peut empêcher l'accomplissement des promesses dans ma vie, Seigneur Dieu Père. Pourquoi ce matin, de bénir la force, c'est de résister, Seigneur Dieu Père. Au milieu de l'œuvre éternelle des armées, Dieu est là, Seigneur Dieu Père. Je reste Dieu Père. Et la grâce est là, Seigneur Dieu Père. Ma destinée ma destinée est déjà là, Seigneur Dieu. Tu as déjà tracé le chemin pour nous. Tracé le chemin pour moi, Seigneur Dieu. Merci. Les ennemis s'élèvent à gauche à droite. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, j'aimerais maintenant prier. Et après, après la prière, je passerai la parole au pasteur Anaké. J'aimerais que si vous êtes en famille, que vous puissiez vous tenir la main. Si vous êtes seul, mets ta main sur le cœur. Nous allons prier le Seigneur. Nous
Nous allons prier Dieu, alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Seigneur, dans cette saison, tu nous as choisis comme des fils, afin que nous puissions accomplir le mandat, la vision, Seigneur, gloire au Dieu, que tu as donné à travers nos pères, Seigneur, gloire au Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia. Je crois à cette parole et je crois que toute la communauté impacte leur bénédiction, leur destinée dépend de la vision que tu as donnée à ton serviteur, le pasteur Nagli. Tu viens de nous le démontrer ce matin que la réussite, que l'avenir de Joseph dépendait de la vision d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sans ce père, la vie de Joseph allait aller nulle part. Mais à cause qu'il était connecté à la vision de père, Joseph était devenu un homme important jusqu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Seigneur, introduis tes enfants dans cette dimension par le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Qu'il bouge selon la vision que tu as donnée à ton serviteur. Seigneur, nous voyons dans la vie de Joseph, quels que soient les combats, quels que soient les complots, mais à cause de la dimension, de la substance, Seigneur, gloire au Dieu de ta parole, Joseph a été délivré et emmené en Égypte pour aller accomplir le mandat. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, toutes les réalités familiales, toutes les réalités religieuses, toutes les réalités de la maladie, de la pauvreté, je le brise aujourd'hui dans la vie de tes enfants par le nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je déclare l'activation des guérisons, de la victoire, du salut, de délivrance dans leur vie. Libère une onction particulière dans leur vie, Seigneur de gloire, au Dieu, afin qu'ils bougent vers une autre dimension. Donne-leur un mental de fer, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils ne reculent pas en arrière devant le complot de ce monde, devant le piège, devant le risque de l'ennemi, par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare le salut dans leur vie. À cause de la dimension du Fils, alléluia, je déclare la bonne santé, je déclare la guérison, je déclare la force dans leur vie par le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, un simple envoi de Jacob, il a dit, je vais t'envoyer. Dans ce désir-là, il y avait ta volonté. Et ce désir-là avait mis en place toute une dimension spirituelle et matériel, physique, Seigneur, au Dieu, pour amener Joseph à une autre dimension, Père éternel. Je déclare ça aussi dans la vie de tes enfants par les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, suscite de Joseph, de Ribin et de Judas, en fait que cette vision puisse aller à l'accomplissement par les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, je te fais sortir des citernes pour t'amener en Égypte, là où il y a les exigences de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction spéciale, reçois la grâce spéciale, reçois la guérison spéciale, reçois la bonne santé spéciale, reçois la restauration spéciale par le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les maladies qui sont connues de l'Égypte n'ont pas le pouvoir, on n'aura pas le pouvoir sur toi par le nom puissant de Jésus-Christ à cause de mandat que Dieu a donné comme fils dans la vision de votre Père. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia, reçois la lumière de Dieu, reçois la grâce de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et nous déclarons victoire par le nom puissant de Jésus-Christ et reçois cette grâce par le nom de Jésus-Christ. Je te bénis par le nom puissant de Jésus-Christ et que la grâce du Seigneur
t'accompagne comme un fleuve, comme une source intarissable par le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et nous déclarons à